Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici ce soir. En plus, il fait bon, hein, il ne pleut pas, il pleuvait toute l'après-midi. C'est un beau temps pour un match de Coupe de France, Evan. Et on retrouvera également Léo dans cette seconde Tout à fait. dans cette seconde période, qui fait. prendra la main. On va commencer par les compositions d'équipe. On va commencer avec le Vendée Fontenay Foot. L'équipe a commencé. Alors, comme gardien, on a Léo. On peut dire ça. On a moi Thomas vraiment, Denis Ferrich et Thomas Pomaguet. Milieu de terrain, au niveau du côté de rue, Namri Teta, Mehdi Ben Bachir, au niveau du côté gauche, Maxime Bissot et Zoé Minimo. Et on a Dagalabou, Rodé Diawara. Donc, on évoluera en 5-4-1. Oui, c'est une question très défensive. Et là, vous pouvez vivre avec le stade de la Beaujoire, l'entrée de nombreux acteurs sur la pelouse. On va faire maintenant la composition Paris Saint-Germain, Renato Marin, l'Italien qui va honorer cette première titularisation sous les couleurs Paris Saint-Germain. David Denis, lui aussi, va faire sa première apparition sous les couleurs parisiennes. Le joueur de 16 ans. Il y aura Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Quentin Jantou. Il y a Zabarni, l'Ukrainien, Seni Mayulu, Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, Gonzalo Ramos qui sera à la pointe de l'attaque avec Désiré Doué. Et enfin, le Ballon d'Or qui est le meilleur joueur du monde il y a une semaine, qui a été honoré d'un titre The Best par la FIFA. Tout à fait. Ousmane, voilà. Et il y aura un coach arbitral avec Jérémy Stinat, assisté par Sébastien Lemaire et les deux autres assistants, Christophe Mousset et Jordan aussi va faire sa première apparition sous les couleurs parisiennes. Apparition, les sifflets dans le stade de la Beaujoire pour les joueurs parisiens, car ce soir il y a plus de 34 000 spectateurs à guichet fermé. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça à la Beaujoire et ça fait très plaisir. Évidemment, un maximum de supporters présents pour Fontenay, avec quand même les supporters parisiens du côté gauche. Un petit peu quand même pour vous exposer comment va se passer ce match en lieu de description. Donc, pour vous situer là, je donne dans le commentaire, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes actuellement en tribune presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche, un but à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade actuellement, vous faites comme si vous étiez à notre place. À notre gauche, nous avons les zones A et B, à notre droite, les zones C et D, en bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche, et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. On va vous indiquer régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et vous rappeler les zones également. On tient quand même à signaler que du coup, les maillots de Fontenay n'ont pas de prénom. On vous citera les numéros et évidemment, on situera le mieux possible les joueurs dans le terrain. Et voilà. Les joueurs sont actuellement en train de faire une petite photo pour la Coupe de France, pour ce match qui est historique vraiment pour la Vendée. C'est incroyable ce qui se passe, Evan. Il y avait eu les Anglais qui avaient fait un très beau parcours et cette fois-ci, en 32e de finale, c'est Vendée-Fontenay qui affronte le Paris Saint-Germain. Donc, le Paris Saint-Germain qui évoluera dans la partie A et B. Ils attaqueront donc dans la zone C et D. Et donc, pour les joueurs en bleu, les joueurs vendéens de Fontenay, ils vont dans les zones, défendront dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. Voilà, les présentations sont faites. Dans quelques minutes, il y a le coup d'envoi. D'autres matchs se sont joués cet après-midi. Il y a eu un exploit en Coupe de France. C'est Brest qui a perdu hier face à Avranches, club de National 2, au tir au but. Donc peut-être refaire une même séance de tir au but face au club parisien. Peut-être, on ne sait pas. La Coupe de France est pleine de surprises. En tout cas, petit point, information supplémentaire. Le gardien du coup parisien Renato Marin, il voulait du coup pas reprendre. Il avait pas expliqué du côté gauche. Et il évoluera actuellement dans la ville de la tribune, on peut apercevoir les supporters de Fontenay, vraiment bras dessus, bras dessous, dedans, sautent et commencent déjà à chanter. Les joueurs de Fontenay sont plutôt du côté CD, se sont pris dans les bras, littéralement étaient en groupe. Voilà, ils s'encouragent et on va avoir le coup d'envoi fictif qui va bientôt débuter. Voilà. Les gardiens qui vont checker les buts des deux côtés du terrain également. Il y a un petit peu de fumée sur le terrain.
avec les fumigènes des Parisiens, hein, des supporters des Ultras. Voilà, le coup d'envoi fictif a été lancé. Oui, Une magnifique passe de notre petite dame sur le terrain. Ça y est, un jeu de jeu, je pense là. c'est important de donner l'espoir du côté de Fontenay. Et dans quelques instants, dans moins d'une minute, il y aura le coup d'envoi de ce 32e de finale ici au stade de Les Baugeois avec un peu de fumigène encore Sur le terrain. Mais ça ne va pas gêner. Et ce sera les joueurs du Fontenay accompagnés de Fodé Diawara et de Mehdi Belbachir. Le capitaine Belbachir, tout à fait. Belbachir qui est le capitaine du club vendéen. Qui vont réaliser cet engagement dans quelques instants. On va commencer pile à l'heure, Evan, j'ai l'impression. Et on vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance et des cris avant le coup d'envoi de cette rencontre. Et c'est parti, 20 jours se sont écoulés après le tirage des 32e de finale. L'attente est enfin terminée. Et le vent du Fontenay donne ce coup d'envoi. Là, il y a une longue passe quand même réalisée par Yanis Lerich, directement Fontenay attaque vers l'avant. Le ballon est au niveau de la zone B. Et c'est Warren Zaire qui dégage ce ballon. La déviation de la tête de Gonzalo Ramos avec Quentin Guto pour David Boli dans la zone A. qui repasse avec son défenseur central, Lucas Beraldo. Beraldo, Warren Zaire, le joueur de 19 ans, Lucas Hernandez, et il se trouve dans cette place pour Désiré Doué. Et ça va se jouer à une touche au milieu de terrain. Et c'est David Vinet qui a le ballon. David Vinet qui demande à ses joueurs de se déplacer. Et ça va finir dans les pieds de Lucas Beraldo qui va rejouer avec Hernandez pour le premier ballon de l'Ukrainien Ilya Zabarny. Ousmane Dembélé au milieu de terrain avec David Boli, lui âgé de 16 ans, on le rappelle, qui fait ses débuts en pro avec le Paris Saint-Germain. Dembélé dans la zone D. Ah, il se trompe et ça va être David Vinet justement. David Vinet qui retrouve le ballon au niveau de la zone C qui va essayer de trouver Lamoury Keita qui l'a sorti en touche et remis par le Paris Saint-Germain. Et c'est pour Warren Zaire Emery. Le capitaine du soir, c'est Ousmane Dembélé. Zabarny au début de la zone D, entre guillemets, dans la moitié de terrain avec Beraldo. Lucas Hernandez avec Beraldo. Ils jouent tous à peu près avec les mêmes chaussures, des chaussures jaunes, Nike Mercurial. Lucas Hernandez. Mayounou encore dans le rond central pour Gonzalo Ramos qui est de base en pointe et qui se retrouve au milieu de terrain, qui va allonger son ballon et ça va peut-être donner une première sortie de but pour Noël Renaud. Premier ballon touché par Renaud, hein, ça doit faire quelque chose quand même. Hein. Ouais. Ça vous ferait quelque chose, vous, Louise, de jouer en 32e de finale? Bah déjà, si j'avais manié le ballon en tant que séjour national 3, oui, je pense que ça me fait quelque chose. Oui. En tout cas, c'est pas mal. D'ailleurs, un petit peu diminué, je suis plusieurs banderoles mises par Fontenay. C'est également un hommage à ces joueurs et on fait qu'ils étaient fiers. En tout cas, pour l'instant, c'est le PSG qui récupère ce ballon au niveau de la zone D. Il y a un duel là. Céline Madounou et le capitaine Mehdi Belbachir qui est venu au marquage du jeune parisien. Et là, on se retrouve dans l'autre jeu de la zone A pour Ilya Zabarny. Zabarny dans le couloir droit pour David Boli, son arrière droit dans la zone D pour Quentin Djantou, lui aussi âgé de 18 ans. Lucas Beraldo, 21 ans. Warren Zaire Emery, 19 ans. Que des choses. Oui, mais c'est important, c'est la jeunesse qui a primé ce soir. Beaucoup d'absents dans les rangs parisiens. Bon, après, c'est bien, ça fait un petit peu de repos, hein, notamment pour Bradley Barcola qui doit signer à se reposer une fatigue musculaire importante. Ah oui, comme Kvaratskhelia qui fait. Voilà. On a essayé de la sortir, mais celle-là était en touche, très bien vu par l'arbitre. Le ballon est revenu un peu directement pour les joueurs de compte, mais au niveau de la zone. Avec le numéro 9, Fodé Diawara, et le ballon est sorti ouvert. C'est de la sortie de l'Équateur nationale, il y a ça. Il va bien pouvoir ce ballon, ce sera une sortie de but. Et Renato Mara va pouvoir dégager son premier ballon. Là, on n'était pas loin d'une première situation pour les joueurs fontaisiens.
Oui, il a passé la service de réparation. Après, ils sont Fontenay plutôt calme. Il n'y a pas trop de précipitation, quand même. Quand même à le préciser. Non, mais c'était un beau coup à jouer pour les joueurs de Bouygues Lambert. Allez, on est avec Seni Mayulu pour Désiré Doué qui porte le numéro 11 dans son dos. Ilia Zabarni, le numéro 6 pour David Bouli. Dembélé dans l'entrejeu avec Warren Zayamri, les 1-2 qui passent. David Bouli qui a vu le départ de Quentin Jantou, mais c'est bien défendu par Yanis Lerich qui va dégager ce ballon dans la zone D. David Bouli qui a mis son pied, le ballon de la tête par Mehdi Belbachir, et c'est renouvelé par Lucas Beraldo, et c'est dans les pieds maintenant de Lucas Hernandez pour Warren Zahir-Emery dans l'entrejeu, encore une fois, aux 30 mètres de la zone D. Toujours dans la zone D, ils sont récupérés par Zabarani qui dégage vers Beraldo. Toujours au niveau de la zone C. Et là, c'est Désiré Doué qui aime beaucoup son couloir gauche et faire des gestes techniques. Et là, il a voulu se régaler, mais il est repassé vite avec son latéral. Zabarni dans la zone D. On est à la 5e minute. Warren Zahir-Emery toujours 0-0. Zabarni avec David Bouli. Il a vu Quentin Jantou, mais il va plutôt repasser avec son défenseur central pour le Brésilien Beraldo. Il y a pas mal de communication au niveau de la défense, j'aimerais préciser, au niveau des quand même 5 défenseurs. On rappelle que Fontenay évolue en 5-4-1 et on voit qu'il y a beaucoup de communication sur le terrain, de gestes vraiment entre les joueurs, donc c'est plutôt pas mal. Ils sont prêts. C'est important d'être bien placé et d'être dans leur rencontre, car on sait que le Paris Saint-Germain, ils ont tout raflé cette année avec 6 titres majeurs. Et là, c'est Dembélé qui a renversé le jeu et il y a un signalé une couverture donc de la part des 5 défenseurs du soir de Fontenay. C'était peut-être aussi d'analyse aussi de Dembélé sur ce jeu, mais rien de méchant. En tout cas, c'est Noah Rine qui touche le premier ballon du zone D du pied gauche. Avec Mehdi Belbachir, le capitaine, avec Yanis Lerich qui dévie bien ce ballon. C'est bien. Joué Minamino. Le Minamino qui va trouver peut-être bien Morin qui essaie de se démarquer. Enfin, de se décaler, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. C'est remis vers l'arrière, en tout cas, au niveau de la zone C. C'est bien pressé par les Parisiens. Ouais, Gonzalo Ramos qui insuffle cette pression. Et là, il y a avec le numéro 8, Nani Keita. Milamono. Ce ballon au niveau de la zone A. Ouais, il est face à David Bouli. Peut-être le centre à venir, oui. Et ça va être trop long. Et Lucas Hernandez essaie ce ballon en 30 minutes. On sent une petite douleur à son pied droit, mais non, il va continuer. Renato Marin continue son jeu avec Seni Mayulu. Thomas Blémont, je l'ai vu plusieurs fois également demander au public de la besoin de se lever, de faire un petit peu plus de bruit. C'est vrai qu'on les entend on est un petit peu silencieux pour l'instant au niveau des besoins. Oui, mais c'est plutôt les supporters parisiens qui donnent de la voix dans ces premières minutes de jeu. Oui, c'est plutôt correct, hein. Tout calme. Et voilà. Ils ont sûrement entendu, Louise. Avec beaucoup d'amitié, bien évidemment. Il y a toujours le Paris Saint-Germain qui pousse ce ballon au niveau de la zone D avec. Oh là là. Seni Mayulu. Mayulu avec Zabarni et Luis Enrique qui donnent ses consignes d'aller vite. Et là, c'est le ballon d'or. Ousmane Dembélé qui va jouer en extérieur du pied avec le Quentin Jantou dans la zone D. Il centre à venir et c'est dégagé par le défenseur. Moisson qui a réussi à décaler ce ballon après que Thomas Blémont s'est pris un petit pont d'ailleurs, mais non, ça va plutôt dégager tranquillement. Et c'est David Bouli au niveau de la zone A qui va resservir ce ballon. Et maintenant, Quentin Jantou qui a été poussé. Il n'est pas sifflé par l'arbitre assistant de Jérémy Stillat. C'est ça le tout, oui, tranquillement. Et c'est remis pour Noah Renaud qui va tranquillement retourner vers sa cage avec le ballon, tranquillement. Qui va développer le but tranquillement. Il appelle les joueurs à avancer vers l'avant. Ouais, il va demander à son bloc défensif de jouer vers l'avant et de tenter peut-être un long ballon. Et c'est même sur un long dégagement à venir pour la fratrie des Renous dans ce club de Fontenay.
Car il y a Enzo qui joue en attaque mais qui n'est pas présent. Il est sur le... Peut-être qu'il effectuera ses minutes dans cette rencontre. Peut-être. En tout cas, c'est toujours le Paris Saint-Germain qui conserve ce ballon au niveau de la zone 1 avec Zabarni. Zabarni. David Boli pour Ousmane Dembélé, pressé par le capitaine Belbachir, l'extérieur du pied, bien dévié par Joé Milimono. Loïc Lambert demande à son bloc de monter. Le coach de Fontenay. Allez, Désiré Doué pressé par le latéral droit de Fontenay. Ça va partir au rond central avec Warren Zaïre-Emery. C'est un 3-4-3 à peu près pour les joueurs de Luis Enrique. Le coach espagnol qui reste debout. Et là, c'est un long ballon d'Emir Zabarni pour Ousmane Dembélé dans la zone D. Il va sauver le coup de pied de poing. Et la faute, le contact. Il va jouer maintenant avec Warren Zaïre-Emery dans la surface de réparation pour rejouer avec Dembélé au centre. Ça passe dessus. C'est la première opportunité de cette rencontre. Signé Gonzalo Ramos à la 10e minute. Gonzalo Ramos qui a réclamé une faute aussi, un tirage de maillot, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, c'était bien défendu. Je pense que Noah Renaud l'aurait eu. Il était bien placé sur sa ligne. Le ballon était passé un petit peu trop haut au niveau de la barre. Non, ok. C'était la plus grosse opportunité pour la première rencontre. Noah Renaud au niveau de la zone, c'est qu'il va demander ses enfants et il reculer sur le défensif d'avancée. Sur le défensif, pardon, d'avancer. Le ballon qui va sortir en touche. On est au Paris Saint-Germain. Tout de suite, premier enjeu au niveau de la zone B. Pour Zabardi, qui va essayer de trouver David Boli, peut-être. Et là, il conserve ce ballon et a rejoué avec Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui bouge beaucoup dans ce côté droit. Beraldo, il a vu le départ de Désiré Doué sur le côté gauche. Désiré Doué, côté gauche. Première attention, il a vu David Denis et c'est acclamé par le public de l'Europe. Prise de risque, vraiment. C'est dans la zone B, encore avec Mehdi Belbachir. Le départ du Soli Ballard. Il va sauver cette touche face à Lucas Beraldo dans la zone B maintenant. Beraldo face à Fodi Diamandra. Diamandra encore avec son ballon. Il est passé avec son numéro 11. Milimono. Voilà. Nathan Fromage est sur le côté. Belbachir, le capitaine. Belbachir. C'est qui braque. Il ne subit pas trop la pression quand même, ça va. Non, Belbachir a une belle couverture de ballon, mais il a su se dépêtrer de la pression des Parisiens. Le long ballon et la tête de Lucas Beraldo dans cette défense centrale. On est au milieu de terrain de la zone D maintenant. Et ça repasse avec Noah Renaud qui est beaucoup plus loin de sa surface de réparation. Il avait très bien arrivé avec Nathan Fromager. Nathan Fromager. Et là, c'est pour Renato. On va d'un gardien à l'autre. C'est beaucoup d'intensité dans ces 12 premières minutes de jeu. C'est des longs ballons. Il y a énormément de longs ballons des gardiens. Mais en gros, ça permet de le jeu, j'ai l'impression. Ça dynamise un peu plus. Et là, la première faute de cette rencontre, oui, elle est signalée par Jérémy Stinat. Et ça joue vite. Et on est dans la zone C avec Désiré Doué pour Warren Zaïre-Emery. On se retrouve dans la zone D avec Ilia Zabarni, son numéro 6. Dembélé dans la zone D. Pas d'un côté. Quentin Jeantou, pressé par 3 joueurs de Fontenay pour David Boli. Zabarni, Beraldo dans le rond central. Lucas Hernandez. L'international français pour l'autre international français, Désiré Doué. Désiré Doué, les petits gestes et la faute de la zone C aux abords de la surface de réparation. Il avait crocheté l'adversaire. C'était magnifique à voir. C'est sympa, c'est du Désiré Doué. Lui, son joueur préféré, c'est Neymar. Les gestes techniques. Et lui, il a repris tout à fait son flambeau avec son numéro 11 en plus dans le dos. Je rappelle que Neymar avait joué le numéro 11 au FC Barcelone. Et là, ça sera pour Ousmane Dembélé. Ce coup franc à 20 mètres dans la zone C, au niveau de la tribune Océane, celle qui se trouve au niveau devant nous en fait.
si vous êtes au niveau de la tribune de presse. Et là, c'est le centre de Ousmane Dembélé vers la tête d'Ilias Zabarni. C'est dégagé par le capitaine David Bouli. Et lui, il a le aussi ovationné par le public de la Beaujoire. C'est remis en jeu par David Bouli au niveau de la zone C. Zabarni. Dembélé qui a changé et qui est repassé dans l'axe cette fois-ci. Et il a trouvé plutôt une touche. Et le banc, les supporters de... Oui, parce que c'est Diarra qui est passé juste devant lui, qui a réussi à dévier la passe justement, et ça a été remis en jeu. Les joueurs de Fontenay ont pu dégager ce ballon. On a Fromager qui a pu trouver Diarra, qui a rejoint au niveau de la zone A, qui va peut-être trouver Joël Milimino. Et il s'en fait en plus. Premier corner. Premier corner de l'autre, avec la 14e ligne de but. Premier corner, tout de suite, il n'y a pas un petit peu trop. Un petit peu trop. On a pu se précipiter et obtenir ce corner par faute d'inattention des Parisiens. Et finalement, c'était beaucoup trop long. Et Renato Marin, bravo. Peut-être, hein. On sait jamais. Tout compte de vitesse, comme ça, on sait jamais. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est remis en jeu directement. On est avec Lucas Beraldo, Elia Zabarni, Ousmane Dembélé, le ballon d'or qui n'a pas marqué depuis la rencontre de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Victoire 7 buts à 7 buts à 7 buts à. Pardonnez-moi. Désiré Doué dans l'entrée de lui avec son ballon d'or. Dembélé, content de Jean-Tout qui a voulu jouer une touche, mais c'est récupéré par Mehdi Belbachir. Et là, il y a une seule opportunité. C'est Mayolou qui joue l'épaule dans la zone C. Mayolou qui joue vite pour trouver Dembélé. Et là, ça va tout Fromager. Yanis Leriche. Et là, encore une fois, Nathan Fromager, qui va malheureusement jouer un petit peu trop dangereux. Bon, alors ça s'est passé assez rapidement, mais en gros, il y a une bonne défense de Fontenay avec Yanis Leriche. Yanis Leriche qui a réussi à intercepter une passe qui était en direction de Ousmane Dembélé, qui aurait pu être dangereuse pour Fontenay. En tout cas, plutôt bien défendu pour l'instant. En tout cas, c'est toujours le ballon qui conserve le ballon, qui transfère Désiré Doué du côté droit qui essaie de trouver une centre, mais c'est dégagé par les hommes de Fontenay et Thomas Bremo. Et là, la lettre de pigeon et ça va donner une touche pour les joueurs de Fontenay. Nous sommes à la 16e minute, déjà un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure dans cette partie. Toujours 0-0. Nathan Fromager pourrait effectuer cette touche et trouver son numéro 11, jouer Milamino. Milamino pour Yanis Leriche. Yanis Leriche qui va essayer de trouver Antonin Moisson. Antonin Moisson qui a fait une longue passe au niveau de Et le contrôle poitrine de Fodé Diawara qui récupère avec un petit contre favorable ce ballon. Et c'est sur la tête de Warren Zaïre-Emery. Quentin Giantou qui arrive à mettre le pied sur le ballon. Zaïre-Emery qui est le tacle et ça va revenir dans la zone A au niveau du rond central. De nouveau avec le joueur de Montreuil. Et un clapping qui a commencé. Vous pouvez y participer. C'était les joueurs islandais qui avaient mis ce clapping à l'honneur durant l'Euro 2016. Pour repartir au niveau de la zone C. Pas simplement, pardon, je conserve ce ballon, les comptes tout de nous. Conserve le transfert Zabarni. Zabarni avec Lucas Beraldo. C'est les 10 joueurs du Paris Saint-Germain qui se retrouvent dans la moitié de terrain de Fontenay qui évolue, on le rappelle, en bleu. Zabarni. Beraldo avec Dembélé qui va trouver Désiré Doué dans la zone C qui va allonger ce ballon vers Quentin Giantou qui va le sauver de la touche. Il est passé, il n'est pas sorti. Le petit pont sur le défenseur. La remise vers Seny Mayolou dans la surface de réparation, c'est difficile. La belle pression des joueurs et des défenseurs de Fontenay et ça va sortir au milieu de terrain de la zone C. Il y a une belle pression de la part des joueurs de Fontenay. J'ai l'impression qu'il y a deux contre 1 à chaque fois. J'ai l'impression qu'il y a toujours deux joueurs de Fontenay qui se mettent sur les joueurs parisiens. Peut-être que c'est une impression, je sais pas, mais toujours une pression à deux joueurs. Et Thomas Brémond et Nathan Fromager qui font pour le moment
18 premières minutes solides en défense. Et là, Dembélé dans la zone D qui va retrouver peut-être Mayulu. Non, c'est bien défendu. Et ça va repartir avec Lucas Beraldo. Zabarni, l'Ukrainien qui temporise, qui retrouve son défenseur. Lucas Hernandez qui fait une transversale vers David Boli dans la zone D. David Boli qui élimine le latéral gauche et il va même peut-être pas y échapper au carton. Il a fait un mauvais coup. Le numéro 3, Nathan Fromager, qui va être rappelé alors par Jérémy Stinat. On l'a vu de notre poste commentateur. Un petit coup sur la cheville ou l'arrière du mollet. Ah oui, il a écrasé son pied sur la cheville et ce n'est pas passé inaperçu. David Boli. Pour moi, c'est plus le pied de Nathan Fromager qui vraiment s'est pris. C'est plutôt la cheville de Nathan Fromager qui m'a fait peur, moi. Mais là. Sur les images du ralenti, David Boli est en dehors du terrain. Peut-être que le coup franc va être joué, mais l'intervention des médecins, ça c'est sûr, pour vérifier l'état du joueur. Pas de remplaçant pour le moment. On le rappelle que Achraf Hakimi, lui, est au Maroc pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui commencera demain soir pour l'ouverture de la CAN. Et David Boli, saison qui reste toujours au sol, qui se tord de douleur. Toujours au sol. Il met un petit peu trop au niveau de la zone. Il est au niveau de la zone D pour vous situer vraiment au milieu de la zone. Et Luis Enrique, avec son adjoint Raphaël Paul, en train de regarder la situation, peut-être appeler un remplaçant pour faire son entrée. On sait qu'il y a Nuno Mendes, le latéral gauche, mais c'est soit le coup franc avec Dembélé dans l'entrejeu. C'est Zabarni qui a. Dégagé par Nathan Fromager au niveau de la zone D, pardon. Vous avez n'avait pas foutu d'avoir un petit ballon qui va essayer de trouver Marqueta sur le côté de la zone B. Et c'est la belle pression, le beau retour de Désiré Doué avec Ilia Zabarni pour couvrir. Et là, on repart. Et il y avait une belle opportunité pour les joueurs de Fontenay. Quentin Jeantou. David Boli qui revient en jeu également. Ah, il a retrouvé sa place et son couloir droit dans la zone D. Zabarni, Dembélé. Ça va essayer de jouer rapidement et d'écarter avec Lucas Hernandez. Le numéro 3 qui a vu le départ de Quentin Jeantou. Mais la belle couverture d'Antonin Moindon. Et ça va donner un 6 mètres. Ouh, Noah Renaud. Et Noah Renaud qui fait souffler ses coéquipiers et qui ne se précipite pas pour relancer ce ballon. Et il va demander même à tous ses coéquipiers de monter. Donc à faire. Autant jouer la sûreté, avancer le ballon le plus possible, j'ai envie de vous dire, Evan. De son pied droit, puis une longue passe au niveau de la zone B, à destination de David Vinet. Et c'est ressorti en touche. Et dans ces 22 premières minutes, la possession est pour le Paris Saint-Germain 75%. Pas très étonnant. De ce que nous voyons, de ce que nous expliquons en tout cas. Ouais, c'est les joueurs de Luis Enrique qui mènent le jeu comme les 3/4 du temps face à ses adversaires. On est dans la zone A maintenant et Zabarni qui a applaudi le titi parisien David Boli. Ouais, Zaimri qui avance au niveau de la zone C, essaye de trouver un petit peu de soutien. C'est récupéré par les joueurs de Fontenay. Et une légère interception. Et là on repart avec Zabarni dans la zone D désormais, dans la seconde moitié de terrain. Les joueurs de Fontenay, on repasse avec Beraldo. Les deux coachs, Loïc Lambert et Luis Enrique, sont tous les deux levés en regardant le jeu de leur équipe. Et ils ne bougent pas, ils sont vraiment stériles. Ouais, ça montre un petit peu de calme quand même, ils sont très calmes. J'ai rarement vu des coachs aussi, vous voyez, posés, pas qu'ils donnent des indications à bouger beaucoup. Et vous avez peut-être entendu un feu d'artifice à l'extérieur du stade de la Beaujoire.
Au niveau de la tribune presse où on se situe actuellement, on peut les voir un petit peu. Bon, pour un événement pareil, ça ne m'étonne pas. J'espère que c'est pour. C'est pas tous les jours qu'un club de National 3 accueille le Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Et on repart avec le jeu avec Désiré Doué, Seny Mayoulou, les 1-2 qui passent entre les deux joueurs. Désiré Doué qui met le contrôle sur le ballon dans la zone D. Zabarni. Beraldo. Zabarni à nouveau au niveau de la zone dès qu'il a trouvé Dembélé sur le côté droit. Et Dembélé, il a fait la ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Désiré Doué à la 25e minute. Mehdi Benbachir qui essaie de ressaisir ses joueurs, de dire vraiment c'est pas. On continue, allez, c'est bien terminé. Premier but en tout cas pour Désiré Doué. Désiré Doué avait une rupture, il l'a vu, il a donné de son pied droit, ce que j'ai cru. Et Noah Renaud, c'était lui, c'est vraiment passé pas loin quand même. Hein. Ouais, c'est la belle passe de Ousmane Dembélé Dans dans la zone B. Il va trouver la belle appel de Désiré Doué qui a plus qu'à croiser sa frappe et ça passe juste en dessous du pied de Noah Renaud. Et ça fait 1-0 pour Désiré Doué à la 24e minute. Le coup d'envoi. Le nouveau coup d'envoi pour les joueurs de Fondé Fontenay est donné et ça va être pour Renato Marin qui va capter ce ballon. Dégagé par Nathan Fromage qui a voulu faire une longue passe en avant à nouveau. Renato Marin qui redégage ce ballon pour Zabardi. Zabardi qui avance tranquillement au niveau de la zone A. Zabardi qui va trouver Dembélé au niveau de la zone A. Dembélé qui avance la surface de réparation. Centrale. Et il s'est excusé d'ailleurs parce qu'il avait vu l'appel de son attaquant portugais qu'on ne voit pas beaucoup, qui ne touche pas beaucoup de ballons dans ces 25 premières minutes. Et là, il y a un but dans le couloir gauche et donc dans la zone C pour Désiré Doué. Et justement, le buteur, il y a quelques instants, le centre. Mais c'est bien dégagé par On sait bien. Yanis Le Riche. Et ça a voulu tromper le gardien Renato Marin. Mais ça va. C'était quand même bien sur le côté droit. Mais ouais, consigne de dégagement peut-être le plus possible, j'ai l'impression. Et ils veulent. Service du ballon. Sachant que c'est sa première titularisation, lui, le gardien de 19 ans, et ben voilà, ça peut tenter de fragiliser le joueur. Allez, Dembélé, au niveau de la zone D pour Seny Mayoulou. Ah, il s'est trompé, il a voulu jouer avec David Boli, et là, il va encore avoir un coup de Nathan Fromagé, et il va peut-être pas... Ah, c'est un réclameur. Ouais. Parce que là, il a fait une faute, 2 fautes, 3 fautes. Il s'échappe et il n'a pas de carton jaune. À nouveau, toujours des pieds du PSG, pardon, avec Beraldo. Beraldo qui va décaler sur Hernandez. Hernandez au niveau de la zone C. Il s'est trouvé Tounou qui redécale sur Beraldo. Pour Zabardi. Zabardi, toujours au niveau de la zone B à présent. Ça avance quand même. Mais j'ai faut faire attention. Et la fin de frappe de Seny Mayoulou pour Dembélé. Le mauvais contrôle et Mehdi Belbachir qui dégage ce ballon. Fodé Diawara. Et ça va être Renato Marin qui sort de sa surface de réparation et qui se retrouve à 30 mètres de ses buts pour rejouer avec Ilia Zabarni. Dembélé, il a vu le départ de Gonzalo Ramos. C'est bien servi. Gonzalo Ramos, le Portugais de la surface de réparation dans la zone B. Il va repasser peut-être avec Dembélé. Non. Et David Boli, malheureusement, c'est sûrement la fin pour cette rencontre. Lui qui honorait sa première Dembélé, il se plaint. Il y a David Boli qui est au sol depuis un petit moment et l'arbitre n'arrête pas le jeu. Ça y est, mais pour le niveau de la zone T, David Boli, il est encore à terre. Ouais, David Boli, c'est sûrement terminé pour lui le Titi parisien. Et pas de Parisien à l'échauffement pour le moment. Et on va appeler. Ah, c'est bon. On va appeler João Neves. Alors, on sait que Warren Zaïre-Emery a beaucoup joué ces derniers matchs en tant que latéral droit et donc à la place de David Boli. Et donc João Neves jouerait plus en tant que milieu de terrain, lui qui a aussi joué arrière droit. Mais ça sera le Portugais qui va faire son entrée. Et c'est dommage pour David Boli qui aura joué que 28 minutes alors qu'une petite
pluie s'invite au stade de la Beaujoire. Elle est légère, mais ouais, elle arrive doucement. En tout cas, il y a David Bolli, il rentre, il est pas très bien. Il est un peu déçu, évidemment. En tout cas, il y a le premier changement, du coup. David Bolli qui va rentrer au vestiaire pour laisser la place à Jean Neves. Oups. Et le jeu va partir avec Nathan Fromager. David Bolli, il va rentrer au vestiaire. Et C'est reparti. avec Yanis Le Riche qui repart et qui dégage loin ce ballon vers Renato Marin. Renato Marin qui va trouver Beraldo au niveau du centre pour jouer à Neves. Et son premier ballon. Doucement, hein, quand même. Et la pluie qui insiste. Et là, La pluie qui insiste. la pluie qui fait son apparition, oui, plus fort que tout à l'heure en tout cas. Et Lucas Beraldo, ça va donner des ballons fuyants sur la pelouse. Et là, Désiré Doué, lui qui a du coup marqué son 6e but en 19 matchs, toutes compétitions confondues. Et là, dans la réveil devant les nouvelles Jean Neves. Noah Renou qui dégage ce ballon dans la zone A. La tête de Warren Zaïmri vers Seny Mayoulou, l'autre Titi parisien. Et elle va être pour les joueurs de Fontenay avec Nathan Fromager. Yanis Le Riche qui renverse le jeu. Mais c'est Lucas Hernandez pour Désiré Doué. Le magnifique contrôle de la zone C. Le double contact qui a voulu tenter un petit pont de Mehdi Belbachir. Dans la zone C, le dégagement, ça passe juste au-dessus de la tête de Warren Zaïmri et Joe Neves qui insuffle et qui presse pour récupérer ce ballon. Dembélé dans le rond central pour pour Quentin Plantou qui va sauver ce ballon de la touche et ce sera. C'est sorti par David. Elle était sortie juste Elle est avant. sortie avant. Ouais, elle était sortie avant. Merveilleux, c'est ballon rendu à Fontenay. David qui va remettre cette balle en jeu au niveau de la zone C. David Vinet au niveau de la zone C qui va repasser avec son numéro 2 David Vinet, la chandelle vers Joe Neves. Mehdi Belbachir qui laisse ce ballon la tête de Ousmane Dembélé dans la zone B pour Seny Mayoulou et ça a l'air d'être Seny Mayoulou qui prend le rôle de piston droit. Voilà, c'est ce qu'on peut voir dans la composition et les consignes qui ont été données par l'Espagnol Luis Enrique. Et là la belle passe justement pour Seny Mayoulou, le centre en première intention et ça va donner un corner pour les Parisiens. Yanis Les Riche. Dédié par Yanis Les Riche en tout cas. Voilà, les Ousmane Dembélé qui va frapper ce corner au niveau de la zone D. Et ça va être un corner joué à 2 avec des éléments en surprise. Cette frappe. Ce ballon est sorti et ça va donner un nouveau corner pour les joueurs du PSG. Dembélé encore à la baguette au niveau de la zone D qui va frapper ce corner de la droite vers la gauche. C'est rejoué encore à 2 avec Warren Zaïmri, la tête, le contrôle de Ramos. Attention Ramos, penalty, non, si prépare, il est mieux. On a vu. Et les joueurs de Fontenay. Bah, évidemment, les joueurs de Fontenay réclament que non, il n'y a pas pénalty, il n'y a pas de discussion. L'arbitre demande vérification, j'ai l'impression. Mais non, on a vu un tirage de maillot. Le Dembélé il se met en place directement. On n'a pas le temps. Oui, il a été retenu par le maillot, par le numéro 2, Anthony Moidon. Et c'est sans constat. Et c'est Dembélé pour frapper ce tir au but. Dembélé qui a raté son tir au but face à Flamengo dans la coupe intercontinentale face à Flamengo en milieu de semaine. Dembélé, épisode 2. Ah, il y a un laser. Attention ça. Sur le joueur parisien. Il y a un laser vert au niveau de Ousmane Dembélé. C'est pas vu par les arbitres. Dembélé qui s'élance. Dembélé. Pour le Paris Saint-Germain,
Bon, Noah Renou qui avait plongé du bon côté, Ousmane Dembélé qui a donc frappé du côté droit. Voilà, pas de célébration. Une nouvelle fois. Le Moi, capitaine. un peu simple. Très bien. Le capitaine et les supporters parisiens qui célèbrent forcément ce but de leur capitaine du soir, Ousmane Dembélé. Jantou qui a reçu des petites explications également de la part de Luis Enrique qui se remet en place et c'est le ballon est remis en jeu. Il n'y a pas vraiment de faute, mais Et, 2-0 maintenant pour le PSG. et Ousmane Dembélé qui marque une nouvelle fois. C'est- Et une banderole qui descend du parquage parisien. Et là, c'est parti pour Dembélé dans l'autre jeu. Pour Gonzalo Ramos, le tacle sur Nathan Fromager. Et c'est reparti avec Seny Mayulu dans la zone B. Ça va vite et on sent qu'il y a un rythme qui a été mis par les Parisiens. Ils veulent Peut-être aller plus vite, trouver un peu plus. Bon, non, oui, non, ils ont trouvé leur rythme en tout cas. En tout cas, c'est Désiré qui va essayer de trouver vers la zone C. Toujours en arrière pour Lucas Hernandez au niveau de la zone C également. On donne à Beraldo un peu plus en arrière qui trouve Neves. Neves doucement, tranquillement pour trouver Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé au niveau de la zone C. Seny Mayulu qui trouve Neves pour une petite face en avant pour Mayulu au niveau de la zone D. C'est récupéré par Noah Renou. Noah Renou qui demande à Sergio d'avancer, qui va peut-être décaler. Non, toujours pas, il attend. Patiemment, il attend. Décalé sur le côté au niveau de la zone D, toujours pas. Pour Yanis Lerich. Yanis Lerich qui essaie de trouver. C'est décalé toujours vers l'avant. et avec Namouri Keita face à deux Parisiens. Et la belle défense de Lucas Hernandez qui vient bloquer le joueur de Fontenay. Et là, c'est allongé. Mais bon, c'est contré par le pied droit de Warren Zaïre-Emery et ça va jouer avec Lucas Beraldo, João Neves. Il y a un premier joueur parisien qui s'entraîne également sur le côté, Evan. Et oui, c'est un autre Titi parisien, Mathis Jean-Gilles. Et là, on est dans la zone B et ça va donner un nouveau corner pour le PSG. Et ça sera dans la zone C. Désiré Doué qui attend ce ballon pour frapper ce coup de pied de coin. Alors qu'il y a Antonin Moineau qui reste au sol. Et il boitille un petit peu, mais il a retrouvé sa place dans la surface de réparation. Il y a eu une petite accolade d'ailleurs entre Zabardi et Noah Renou. Je sais pas si vous avez vu. Ok, c'est Désiré Doué. Non, c'est pas. C'est Dembélé qui va frapper ce corner de la gauche vers la droite. Et c'est bien renvoyé par la défense de Fontenay. Désiré Doué, il m'a fait une fin. J'ai cru qu'il était parti là-bas. Je l'ai vu partir. Et ben, il vous a feinté, Louis. Pas feinté, lui. En tout cas, c'est remis en jeu. Les adversaires, il feinte même les commentateurs. Ça devrait sonner un peu loin quand même. En tout cas, on part là-bas. Zabardi, João Neves. De nouveau qui va trouver Ousmane Dembélé tranquillement, qui titille avec son pied gauche. On sait toujours pas s'il est droitier ou gaucher, c'est ce que disait. Il est honnête, honnêtement. Soyons honnêtes. C'est jouer des deux pieds, il n'y a pas de souci. Hein. Et voilà, Dembélé justement dans la zone C. Le petit ballon vers Désiré Doué. Dembélé, ouais, il va à gauche, à droite, on le voit partout. C'est peut-être le Parisien qui touche le plus de ballons dans ce premier acte. João Neves. Kilomètres. On va en faire des kilomètres aussi. Et il veut attaquer cette année 2026 de la meilleure des manières, lui qui a été blessé à l'ischio et au mollet. Et en même temps malade. Warren Zaïre-Emery dans la zone D avec Zabarni, João Neves. João Neves qui redonne pour Hernandez au niveau de la zone C, qui retransfère vers Beraldo derrière. Qui redescend ensuite vers Zabardi. Zabardi qui va trouver Mayulu. Et avec une petite défense quand même de Nathan Fromager. Nathan, quand même, hein. Ouais, Nathan Fromager qui a voulu pousser dans le dos Seny Mayulu, mais Seny Mayulu, il a bien feinté en mettant son corps en opposition pour repasser son ballon à Warren Zaïre-Emery qui occupe
désormais le couloir droit, lui qui était dans l'entrejeu au milieu de terrain. Ramos, lui qui est le meilleur buteur durant les 2 dernières éditions de la Coupe de France avec 8 réalisations. C'est un beau jeu de passe. Ça fait une passe à 10 les Parisiens, j'ai l'impression. Ah, là, c'est le but de conserver le ballon. C'est le jeu insufflé par Luis Enrique depuis maintenant 2 ans. Ramos, l'extérieur du pied, qui dézone beaucoup, lui aussi, pour Beraldo. Dembélé. 32 minutes de jeu. Hein. Toujours 2-0. Zabarni. L'Ukrainien avec Zaïre Emery. Zaïre Emery pour Hernandez au niveau de la zone C. João Neves, qui a pris maintenant le couloir gauche. Il va se repositionner aux 35 mètres. C'était récupéré par les joueurs de Fontenay. Il faut Diawara avec Mehdi Belbachir. Il avait le départ de Nathan Fromager. Ça va peut-être être trop long, mais non, c'est sauvé par les Indra. Il a vu le départ. C'est trop long. Il a voulu jouer dans une boule. Maxime Bislo. Et ça va filer en 6 mètres pour Renato Marin. Maxime Bismo, il a vu jouer Milimono, pardon, mais un petit peu trop tard. C'est redistribué par les joueurs parisiens avec João Neves au niveau de la zone C. Au niveau de la zone B, pardon. Allez, on est reparti avec Mayulu dans la zone D. Dembélé repris par Nathan Fromager, justement. Dembélé, les petits pas, et il est passé. Il se retrouve maintenant dans le rond central pour servir Gonzalo Ramos. Il a vu Seny Mayulu tout seul, mais c'est bien contré par Yanis Lorich. Toujours. Yanis Lorich qui sauve beaucoup de ballons comme ça. Hein. Le ballon serait passé, très honnêtement. Il était pour... Qui était devant? Je crois que c'était Seny Mayulu qui était devant. C'était Seny Mayulu sur le plan. Attention. Ah, la belle pression de Beraldo, mais le ballon, il est surtout bien contré par João Neves parce qu'il y avait le départ de Fodé Diawara dans le dos de la défense parisienne. Et là, on se retrouve dans la zone A. Maintenant B avec Beraldo pour Lucas Hernandez. À gauche, João Neves. Beraldo avec son mauvais pied, le pied droit vers Ilia Zabarni. Zabardi pour Doué. Doué qui a permuté, qui se retrouve dans le couloir droit de la zone D. Dembélé qui a marqué son 6e but en 18 matchs, toutes compétitions confondues. Après son penalty il y a quelques minutes. Zabarni avec Warren Zaïre qui décroche. Mayulu, Dembélé dans la zone D. Alors que Loïc Lambert il reste sur son banc, le coach de Fontenay. Mais là, c'est un long ballon de Lucas Beraldo pour Warren Zaïre. Elle est sortie et ça joue vite par les joueurs de Fontenay. C'est peut-être une tentation plus profonde, mais c'est Joël Milani qui va trouver. Ah, c'est intercepté par Lucas Hernandez. Ah, il a été pressé, il n'a pas vu devant peut-être. Zabarni. Désiré Doué. Désiré Doué face à 4 joueurs de Fontenay, mais il s'est trompé dans cette passe. C'est surtout le bon pressing de Mehdi Belbachir. Et ça va être Nathan Fromager qui va effectuer cette touche pour le capitaine, mais bien repris par Désiré Doué. Désiré Doué, le premier buteur pour Ousmane Dembélé, le second buteur. Dembélé en une touche au second poteau vers João Neves. C'est dégagé par Anthony Moidon et ça va être dans les gants de Noah Renaud. Noah Renaud qui a un relance directement vers le vent. Et même un peu trop loin. Et Lucas Beraldo va laisser ce ballon en touche. Excuse Noah Renaud, il a cherché. Il a cherché Namouri Keita. Plus que 2 minutes avant un temps additionnel de cette première période. Doué, Dembélé dans la zone D. Dembélé qui laisse ce ballon sortir devant son coach Luis Enrique. Premier jeu doit être Désiré Doué qui va transvaser vers Beraldo au niveau de la zone B pour Hernandez toujours. Mais avant la ligne médiane quand même.
va doucement. On l'a petit passé tranquillement. Beraldo pour Hernandez. Pour Joao Neves. Au niveau de la zone C. Il y a les joueurs parisiens qui ont complètement confisqué le ballon aux joueurs de Fontenay. Hein. On les a pas vus. On doit être à un 90-10 là, au niveau de la possession. Mais franchement, il y a une défense, hein. Ils sont là, ils sont quand même présents. Faut pas les oublier. Regarde, ils sont vers. Il y a un beau pressing là quand même. Nathan Fromager qui remonte un peu plus. Ouais, il a dézonné. Il a. Bien qui recule. Hein. Ouais, mais il n'y a pas cette pression qu'on peut avoir dans les matchs de Ligue 1, forcément. 5e division d'écart, club de National 3, Fontenay et le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, champion du monde même en titre, avec la Coupe intercontinentale. Repris toujours par les joueurs de Fontenay avec Nathan Moisson. Dans les pieds de David Vinet et Nathan Moisson toujours. Essayer de retrouver David Vinet qui est prêt. Attention de la touche avec une tête. Les deux pigeons de Warren Zeragli et un contrôle. C'est même plutôt favorable pour les joueurs de Fontenay. Et là, c'est Nathan Fromager qui a de l'espace. Il va peut-être jouer avec. Il va repasser avec sa défense. Yanis Le Riche, Thomas Brémond, la transversale dans la zone D, la zone C maintenant. 3 minutes de temps additionnel pour avant cette mi-temps. Fodé Diawara qui va se battre, mais Joao Neves est le premier sur ce ballon. Désiré Doué dans son couloir gauche. Joao Neves dans la zone C. Joao Neves toujours dans la zone C qui a un transfert vers Hernandez pour Beraldo qui redresse. On démarre un petit peu vers le côté droit avec Zabari, avec et Joao Mayolu qui trouve Dembélé. Qui fait son 74e match, justement, il est cherché dans la profondeur par Dembélé et ça sera dans les gants de Noah Renou. Une petite tentative hein, ici de Joao Neves. Et le nouvel entrant qui demande beaucoup de ballons, on le voit beaucoup. Et là, c'est mal relancé par Noah Renou et il y a de l'espace avec Joao Neves, justement. Avec Jantou. Neves, justement. Dans la zone C avec Gonzalo c'est mêler les pinceaux. Et là, il y a un bon contre à jouer. On devrait conserver ce ballon. Et la pression de Lucas Hernandez qui a abandonné son couloir gauche pour presser au couloir droit. Nathan Fromager qui cache vers l'avant, qui va essayer de trouver. Et ça sera. Il a essayé de trouver Minimono à nouveau et Minimono il a été poussé. Et l'ancien de Bournemouth, il y a Zabarni. Beaucoup plus costaud que son adversaire du soir. Une différence de taille un petit peu, mais non. Jouer Milano quand même, il se faufilait facilement, très honnêtement. Il est présent, ça c'est sûr, dans ce duel. Toujours Dembélé avec ce ballon pour Wayne Zemri qui redémarre vers Zabardi, qui retransfère vers Beraldo. Beraldo pour Neves, pour Zabardi à nouveau. Allez, dans un. Zabardi, toujours avec son pied, toujours. Pour Mayolu, niveau de la zone D. Et 81% de possession de balle hein, pour les joueurs du PSG. Et là, on est dans la zone D avec Zabarni. Les 21 parce que Renato Marin reste dans sa première partie de terrain. Et là, on fait la passe à 10, encore une fois, côté parisien. Ah là là. Et Dembélé, Désiré Doué qui est enfermé en boîte. Et Jérémy Stinat qui regarde sa montre pour peut-être siffler cette mi-temps. Non. La dernière possession, alors ça commence à être un petit peu long hein, avec Dembélé au niveau de la zone D qui a conservé ce ballon. Qui avance doucement, tranquillement face à Nathan Fromager. Non, pardon. Et là, la belle couverture de Thomas Brémond. Et ça va donner une touche. Il a deux fois regardé sa montre. Et Warren Zaïre se précipite pour jouer cette touche. Il demande du mouvement. C'est pour Ousmane Dembélé. Et c'est sifflé. Voilà. De cette première mi-temps de cette rencontre. Paris Saint-Germain mène 2-0. Un but de Désiré Doué et un but de penalty de Ousmane Dembélé. Tout à fait. On se retrouve dans quelques minutes après cette pause. Ce serait bien que les joueurs du Fontenay continuent, hein, parce que franchement le match reste quand même intéressant. Ils font vraiment une défense correcte. Ils sont pas. Ça reste. Ils jouent avec leurs armes, tout à fait. C'est avec les armes qu'ils ont. Donc ouais.
À tout à l'heure. Et ensuite, On se retrouve, ce sera Léo qui commentera à ma place. Et à bientôt, pour ma part en tout cas. à bientôt. Maxime Bislo. Et Maxime Bislo, il a bien l'interception. Oh, attention, c'est derrière cette fabrication, il a pas de jouer. De la part de Milan. Malin qui était face au but, était complètement dévié sa frappe. Il était devant la zone B et c'est parti directement dans la zone C en 6 mètres pour Renato Marine. Et Renato Marine qui joue vite avec Lucas Hernandez. Mathis Jean-Gilles qui a déjà touché son 3e ballon. À la 48e minute, Renato Marine dans sa surface de réparation avec Zabarni. La transversale vers Hernandez. Le contrôle dans la zone D. Désiré Doué. Neves. Neves qui observe les mouvements de ses coéquipiers. Il n'est pas attaqué par Fodé Diawara. C'est pour l'appel de Gonzalo Ramos dans la zone B. Il y a du monde à l'échauffement côté parisien. Il y a pas mal de 5 joueurs en train de s'échauffer. Ils ne pourront pas tous rentrer parce qu'il y a déjà eu un changement en première période. Mais là, c'est une ligne transversale. Mais là, tête du latéral gauche de Fontenay. Dembélé, il a voulu jouer avec Seny Magnoulou. Mais là, c'est Yanis Meric qui est venu récupérer cette balle et lancer une contre-attaque. Il y a le retour de Magnoulou. Et Magnoulou va récupérer le ballon et l'envoyer directement dans la zone C, dans les pied de Zabarni. Encore une fois, le ballon qui est dans la défense parisienne. On remonte tranquillement et on va venir chercher le danger. Et ce sera une course pour les Paris Saint-Germain. Ouais, le Paris Saint-Germain qui a décidé d'accélérer le jeu à la 50e minute. Neves dans le rond central pour le Brésilien Lucas Beraldo. Beraldo qui a trouvé Jean-Gilles. Jean-Gilles qui va essayer de combiner avec Désiré Doué. C'est réussi. Ils vont essayer de tirer, c'est contré par le défenseur de Fontenay. Ouais. L'action n'est pas finie. L'action n'est pas terminée. Fodé Diawara qui récupère ce ballon dans le cœur du jeu avec Bislo. ils sont mal fait. Le latéral droit de Fontenay, David Vinet et Keita Namori. Et un petit manque de compréhension qui fait perdre le ballon à l'équipe. C'est dommage, c'était une belle occasion qui se présentait à eux. Mais malheureusement, ça va repartir de l'autre côté, cette fois dans la zone B avec les Parisiens. Et là, c'est pour Warren Zaïre Emery. Zabarni. Hernandez à gauche, à droite. Et maintenant, dans la zone. Ou l'erreur de Mathis Jean-Gilles, il n'a pas été vigilant pour cette passe et c'est Fontenay qui récupère et qui va revenir rejouer derrière avec ses défenseurs. Là, c'est Maxime Bislo qui avait récupéré ce ballon. Mais là, c'est une incompréhension entre justement Maxime Bislo et son capitaine Mehdi Belbachir. Zaïre Emery. Ouais, il avait vu le départ du ballon d'or Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a été auteur d'une très bonne première période. Et il y a d'ailleurs le ballon. Nous sommes en B. Ousmane Dembélé qui va direction dans la surface. Et ça a été contré par un Fontenay. Ça va partir sur un corner de Ousmane Dembélé, c'est en zone B. Un petit mot peut-être sur la première mi-temps du ballon d'or. Dembélé, il a marqué, il a retrouvé le chemin des filets, celui qui a marqué 6 buts dans les 18 rencontres, toutes compétitions confondues. Là, c'est joué vite avec Désiré Doué dans la surprise de la position, il élimine bien. C'est venu, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On fait des papiers, on fait tennis par les joueurs de Fontenay. Sur l'action, on était dans les zones B. Il y a eu un festival technique de Désiré Doué qui s'est mis à dribbler 5 joueurs dans la surface. Il a essayé de pousser le ballon, ça a été compté par le gardien. Après, c'était comme ça le ballon, il n'avait plus qu'à pousser la balle. Il y a un défenseur qui a réussi à s'interposer sur la ligne et récupérer et dégager ce ballon. Ouais, Dembélé, il a encore fait un festival au milieu de terrain en éliminant 3 joueurs fontenaisiens. Ça repart tranquillement, toujours dans la partie de terrain de Fontenay, mais toujours dans les pieds des Parisiens. Oui, qui va un peu au noir droit avec Magnoulou. Ça arrive dans cette rencontre. Et oui, les Parisiens qui ont mis de l'intensité et se font récompenser de notre travail. Ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et là, oui, Ramos, il n'avait plus qu'à pousser la balle au fond du terrain comme sur l'action précédente. Cette fois-ci, il avait plus de réussite, il avait moins de contact.
Les deux, ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain qui s'envole et qui laisse les joueurs de 5e division un peu dans le rétroviseur. Et on vérifie quand même s'il n'y a pas de hors-jeu. Le but est bel et bien validé. Fodé Diawara va donner le coup d'envoi. C'est reparti pour les joueurs de Fontenay après ce 3e but pour le Paris Saint-Germain. Meraldo, le petit tour sur Lucas Meraldo de Ménémy Bafir et c'est venu avec Joey Milanino descente qui n'est pas assez appuyé sur la tête de Seni Mayulu, le sombo de Mehdi Belbachir, le glissement de Neves. Ça jouait en l'air, ça jouait dans les airs. Et maintenant, ça repart directement sur Noah Renou qui va dégager la balle et qui va la lancer en touche. On a l'entrée de la zone B au niveau de la ligne médiane. Et Noah Renou qui avait effectué 2 belles parades lors du précédent tour face Châteauroux. Et maintenant, qui en a encaissé 3. Mais ce n'est pas les mêmes adversaires que Châteauroux. Ici, c'est le Paris Saint-Germain. C'était déjà quand même un bel exploit de la part du Vendée Fontenay Foot, une équipe de M3 qui avait battu 4-1 l'équipe de Châteauroux qui elle évolue en national, sont en 3e division, 2 divisions au-dessus. Mais là, l'adversaire est un peu plus fort, le Paris Saint-Germain, qui est d'ailleurs tenant du titre de la compétition et qui remet son titre en jeu dans ce premier match pour les Parisiens. Et eux qui ont remporté le Paris Saint-Germain 16 Coupes de France, c'est le plus gros tenant du titre avec 16 trophées donc. Notamment, c'est ce qu'on fait beaucoup dans les 20 dernières années. Et voilà, c'est récupéré dans l'entourage avec Mathilde Jean-Gilles pour Ousmane Dembélé, très mobile dans cette partie. Le dégagement. Et là, il y a un peu à jouer peut-être pour les joueurs de l'Équateur. Ça va jouer avec Milanino sur son côté gauche dans la zone C. Milamono qui va repasser avec son latéral gauche le centre. Le Nathan Foumadou s'est laissé. Là, qui est réclamé par Lucas Morato, qui est Jérémy Stilat. Et Ousmane Dembélé laisse ce ballon, le contact, et ça rejoue avec Nathan Fromage. Il a décidé, c'est pas fini. Et là, il est centré. Ça va être dégagé par Beraldo. Voilà, il a une main un peu incompréhensible et c'est reparti. Et là, c'est reparti directement. Sur le premier qui élimine. Ah, bon, elle a bon temps. C'est sauvé et ça va donner une bonne course. C'est pas ses adversaires. Finalement, par un peu compliqué, ils n'ont pas réussi à concrétiser, mais voilà, encore un très bon placement du Real français et c'est joué très bien. C'est vraiment. Avec Gonzalo Ramos dans la zone 1 qui repasse avec Mathis Jean-Gilles. La talonnade pour Gonzalo Ramos, le Portugais qui a voulu et Gonzalo Ramos qui multiplie les petites touches de balle là dans la surface de Fontenay. Alors c'est pas toujours concluant, mais on voit qu'il y a de la présence de la part de l'attaquant portugais. Et Gonzalo Ramos qui a signé son 9e but en Coupe de France. Son 9e but. Alors que ça repart, oh là là, il y a un contact du plan. Ouais, c'est le numéro 6 du PSG, Zabarni, qui est sélectionné. Mais je vais du stade, parce que on ne sait pas vraiment si c'est le ballon qui a été touché ou non. En tout cas, il est en train de refaire ses lacets. Le défenseur est très loin. Et là, il a joué un petit peu simplement le ballon d'or. Ousmane Dembélé, lui qui se balade sur le terrain, clairement, oui, avec ses gestes techniques, ses crochets, comme on l'aime du pied droit ou du pied gauche. Et là, voilà, là c'est Fontenay qui a le ballon, qui va essayer de proposer quelque chose et de repartir directement de la zone B vers la zone A. On décale le jeu. C'est le numéro 6, David Vinet qui a le ballon. Il est pressé notamment par Zabarni. Et il rejoue derrière. Et là, ça va essayer de jouer très rapidement avec le numéro 8. Namori Keita qui élimine Désiré Doué. Oh, ça fait plaisir. Il entre au niveau du rond central. Il fait un rush solitaire et il ne passera pas de jeu de mais là, c'est le bon service de Dembélé pour lancer Gonzalo Ramos. C'est un événement qui est mentionné par le public de la Côte. Oui, Noah Renou, le gardien de but de Fontenay qui a été très sollicité. Et il va peut-être faire son jeu. Alors, on était au niveau de la zone B. Et là, un joueur de Fontenay sera
dans son en fait, il ballon au Parisien et Gonzalo Ramos avait pris son temps à piétiner au niveau de Noah Renou dans sa surface de réparation. Et on le regardait les pieds et Gonzalo Ramos élimine Noah Renou. Ensuite, il élimine David Vinet et après il pousse plus que le ballon. Là, c'est un but un peu gag, hein, parce que Gonzalo Ramos, voilà, il se remettait de l'action précédente, il était collé au portier vendéen, et là, voilà, cette remise, donc il n'est pas considéré comme un but, c'est un dès qu'il lui passe le ballon. Il a mis un peu de temps, mais il était quand même dans le but, il a réussi à se retourner et à jouer de Renou et des défenseurs vendéens, c'est un doublé, et je crois que c'est son 10e but en Coupe de France. Et c'est C'est une compétition qui sont dedans. Ah bah, personne ne fait mieux. Dans les 2 dernières éditions, Gonzalo Ramos vient donc de signer un doublé. Ça fait désormais 4-0 pour le Paris Saint-Germain à la 59e minute. Alors que 2 Parisiens se préparent à entrer sur la pelouse de la Beaujoire, tandis que le portier Noah Renou, eh bien lui, il reste à terre. Le jeune papa formé à Niort, il n'arrive pas à se remettre de ce petit contact avec Gonzalo Ramos. Mais Noah Renou là qui je pense a eu beaucoup d'efforts à faire pendant le match. Et il y a la fatigue, il y a ce gros contact. Et forcément c'est compliqué de suivre après. Voilà, en tout cas une démonstration de force de la part des Parisiens, voilà, qui ont laissé aucun répit. Dans la première période, ça a mis un peu de temps à se lancer, hein, on a dû attendre la 25e minute de jeu. Mais là maintenant, notamment depuis le début de la seconde période, ils déroulent les Parisiens et ça passe tout le temps. Et on rappelle que sur les 60 derniers matchs en Coupe de France, il y a 57 victoires et les Parisiens ont retrouvé le chemin des filets lors des 69 des 70 rencontres. Rendez-vous compte, ça fait un total de 212 buts. Et là, une moyenne de 3 buts par Et match. là, on va avoir 3 rentrées de la part du Paris Saint-Germain. Alors, on a Fabien Ruiz, bien sûr, hein, l'un des cadres de l'équipe, mais aussi on a deux Titi parisiens qui ont rentré. C'est Noam Soki, le numéro 13, et Noam Camara. Voilà, Luis Enrique qui en profite pour faire jouer les petites pépites du centre de formation du Paris Saint-Germain. On va voir quel joueur sur le terrain va laisser sa place. Peut-être des joueurs un peu utilisés dans la saison. Je pense à Warren Zaïre-Emery ou à Désiré Doué d'ailleurs. Là, voilà, d'ailleurs. C'est Désiré Doué qui sort, lui qui a été auteur du premier but parisien à la 25e minute. Il sort sur le point de but. Voilà, Désiré Doué qui a marqué. Et ça va lui faire du bien. Alors, quels vont être les deux autres Parisiens à sortir, à laisser leur place? Voilà, là. Et c'est Warren Zaïre-Emery qui cède sa place. C'est là, donc Noam Soki, Fabien Ruiz. Et pour le dernier, pour être remplacé par Noam Camara, on va avoir affaire au numéro 10, Ousmane Dembélé, le ballon d'or. Et vous entendez la clameur du public de la Beaujoire pour le bonheur, lui, auteur d'une saison XXL Les Parisiens. Et donc, c'est l'entrée de Noam Camara, 18 ans, qui va peut-être être prêté cet hiver au club belge de EAS Kupen. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il va avoir un peu de temps de jeu pour commencer. Et peut-être, oui, en vue d'un potentiel prêt. Mais en tout cas, là, Luis Enrique lui laisse sa chance dans ces 30 dernières minutes de 32e de finale de Coupe de France. Et voilà, et il est venu avec des bonnes intentions, mais là, Yanis riche, c'est magnifique, Johan Milanino dans la surface de réparation, Johan Milanino pour Fodé Diawara dans la zone C. Il devait y avoir qui a peut-être tenté une frappe et c'est récupéré par les Parisiens. C'est pas fini, il récupère le ballon, il s'est battu. Le numéro 9, Fabien. Et ça revient derrière. Voilà, on est dans la zone C. C'est Fondé qui a le ballon là. Ils aimeraient bien en mettre un petit but quand même au Paris Saint-Germain pour écrire l'histoire parce que là, on les voit un peu déçus de leur seconde période. oui, mais ils reviennent avec d'autres intentions, parce que là, ils mettent le pied sur le ballon. On n'en a pas vu comme ça des phases de possession. Et oui, alors que là, on décale et on repart directement dans la zone A. Ça va notamment jouer sur un grand ballon. C'était bien tenté de la part du numéro 6, David Vinet, mais ça finit dans les pieds et puis dans les gants de Renato Marine qui va venir chercher ses défenseurs. Et c'est João Neves qui est revenu récupérer ce ballon dans la zone D.
Voilà, Joao Neves qui va venir rebasculer, repasse en zone C, lui qui était en zone D. Voilà, on repart, ça repart derrière encore le ballon, voilà, qui tourne. Fabian Ruiz, voilà, qui va revenir retrouver Beraldo, alors que Beraldo va essayer de s'avancer et de lancer et de trouver en profondeur peut-être le numéro 13 qui vient de rentrer. C'est Noah Nsoki, le cousin de Stanley Nsoki, pour ceux qui se rappellent, un autre Parisien. Et ça va rejouer derrière avec Lucas Hernandez. On est en zone A. Ah, il va trouver Beraldo. Voilà, les Parisiens qui essayent de trouver la petite faille du côté de Fontenay. Ils savent que quand ils jouent vite, ça peut faire très très mal aux Vendéens. Voilà, ça va repartir. Lucas Hernandez en zone D. Peut-être pour revenir trouver Noah Nsoki. Nsoki, Hernandez. Voilà, les deux ils combinent. Voilà, ça repart sur Nsoki encore une fois en zone A. Il va retrouver Hernandez. Voilà, ça joue entre les deux. Maintenant, c'est pour Fabian Ruiz ce ballon. Et on repart sur Beraldo, Hernandez. Voilà, on fait un peu la passe à 10. Là, c'est un peu redondant, mais on essaie de construire du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, Nsoki se rappellera de cette rencontre, lui qui a fait sa première dans le groupe Pro et qui fait son premier match, du coup, avec le club parisien. Et c'est pas le seul, hein. On pense à Boli notamment, qui avait commencé la rencontre et qui est sorti sur blessure. Voilà, c'est toujours l'occasion, ces premiers tours de Coupe nationale contre des équipes un peu moins expérimentées pour les gros clubs comme le Paris Saint-Germain de faire tourner un peu l'effectif. Et notamment 3 jours après la finale de Coupe intercontinentale. Et ça repart au milieu de terrain, le contrôle poitrine Fabien Ruiz, dégagé par Mehdi Belbachir. Et là, ça joue en l'air, hein, mais ça va vite être reposé au sol. Voilà. Mathis Jean-Gilles avec Fabien Ruiz, Mayolou, la talonnade, la petite balayette, pas sifflée par Mehdi Belbachir, mais le bon contrôle de Fodé Diawara, repris par Beraldo dans l'entrejeu avec Maxime Bisselot. Il faut repasser avec son défenseur, David Vinet. Maxime Bisselot, l'extérieur du pied, là, avec David Vinet, justement, dans la zone B. Ouais, c'était trop long, hein, pour lui ce ballon. Il n'a pas pu aller le récupérer. Et là, c'est Gonzalo Ramos qui est redescendu. Le 10e but. Le double buteur, oui, ce soir. C'est l'occasion pour lui de se montrer, hein. Il n'est pas forcément titulaire lors des grosses rencontres. Et ces petits matchs de Coupe de France, ça lui permet d'étaler un peu toute sa palette technique. Ouais, et surtout son talent devant le but. Ouais, 10e but en 28 rencontres cette saison. C'est pas rien pour un attaquant. Lui, on sait qu'il a pas beaucoup joué et qui retrouve une place ici en. Ça part peut-être Fontenay. Il s'est écoulé les joueurs vendéens. Il avait tenté une percée un peu solitaire. Il avait fait des avoir pour l'aider. Mais ça suffisait pas. Nathan Fromager qui a abandonné son poste de latéral gauche pour tenter aux avant-postes. Et là, c'est Nsoki avec le ballon. Nsoki avec le double buteur. Ramos. Attention. Mayolou. Mayolou qui va venir trouver son coéquipier au milieu de terrain. Le numéro 12, Fabien Ruiz. Et ça repart. Voilà, c'est Jean-Gilles qui a le ballon. Ça repart sur Fabien Ruiz. Jean-Gilles. 65e minute. Toujours 4-0 entre Fontenay et le Paris Saint-Germain. Et là, je sais pas si tu as remarqué, Evan, mais on n'entend plus que les supporters parisiens dans le stade. Côté du Fontenay, il n'y a plus l'excitation du début du match, hein. Non, mais voilà, les Parisiens voulaient terminer de la meilleure des manières cette saison, plus que réussie. La meilleure saison de l'histoire du club de la capitale. 6 titres. Surtout cette année civile, voilà, 2025 aurait été exceptionnelle. 6 titres. Et puis des récompenses individuelles, le Golden Boy, le Ballon d'Or. Et Golden Boy pour Désiré Doué. Kang In Lee qui a remporté le Ballon d'Or asiatique. Achraf Hakimi qui a remporté le Ballon d'Or africain. Dembélé, le Ballon d'Or. C'est le trophée de meilleur entraîneur pour Luis Enrique. Le trophée de meilleur joueur pour Ousmane Dembélé. Ça vous fait des trophées. Et là, attention, une troupe, ça peut faire mal. Si on repasse au jeu, dans la zone A, il se tord de douleur. Et je pense que ce joueur va être remplacé. Je sais pas, j'ai pas vu c'était quel défenseur de Fontenay, parce qu'en tout cas, il y a le numéro 17 et le numéro 15. Et ça demande le changement. Il y en a un là qui veut le rentrer, c'est Keo Balio et Lenny Giroud, qui vont remplacer sûrement ce joueur victime de crampe et peut-être un autre, alors qu'on voit que Luis Enrique donne les consignes à Noah Nsoki, à son jeune joueur, pour essayer de faire la différence
dans les 23 dernières minutes de ce temps réglementaire. Oui. Alors là, voilà, on s'hydrate, que ce soit autant côté parisien que fontenaisien. C'est l'occasion. Et là, ouais, Lenny Girard et Théo Balio qui attendent de savoir qui c'est qui vont remplacer. Et ça va être, je pense, donné peut-être après la sortie du défenseur là, qui est toujours au sol, des grosses crampes. Ils ont été très sollicités, les défenseurs de Fontenay-le-Comte. Ils n'ont pas été mauvais, hein. Bon, ils ont manqué d'expérience face à des joueurs parisiens bien plus sévères. Mais en tout cas, on va pas se mentir, ça n'a pas non plus été une domination totale du Paris Saint-Germain par rapport au niveau étendu. Non, mais en tout cas, ça va laisser et donner l'opportunité à 2 joueurs du club vendéen de faire leur apparition ici à la Beaujoire. C'est la sortie de David Binet qui va être remplacé par le numéro 15, Théo Bagnon. Et là, maintenant, ils se sont réveillés, les supporters de Fontenay, pour récupérer leur pain. Notamment accueillir Théo Bagnon. Et voilà, la quatrième arbitre qui va annoncer le second changement. Et donc Lenny Girard qui rentrera à la place de Maxime Guisselot. Et là, voilà. Et on voit que côté parisien, ah non, c'est peut-être Fontenay là. Il y a pas mal de joueurs à l'échauffement. Je peux en dénombrer au moins 5, voire 6. Hein. Ouais, mais parce qu'il commence à faire un petit peu plus froid alors pour les organismes, les laisser jouer et profiter quand même de cet instant de s'entraîner au bord d'une pelouse de Ligue 1. C'est dans une vie, ça peut arriver qu'une fois pour les joueurs de leur statut. On le rappelle qu'ils jouent en National 3. On se retrouve avec la zone D qui va passer le ballon à João Neves pour Noah Nsuki. Neves qui va venir retrouver Hernandez, Beraldo, Zabarni. Et si on fait le calcul, le Paris Saint-Germain aura marqué à l'instant T 178 buts sur cette année civile. C'est un record pour le club parisien. Le seul club qui obtient ce record, c'est 180, c'est le FC Barcelone. À 2 unités. Est-ce que vous voyez 2 buts dans les 20 dernières minutes? Ah, ça peut être possible. Le FC Barcelone, il me semble que c'était en 2015, quand ils avaient gagné aussi la Ligue des Champions. Donc ça peut être possible. Surtout l'armada offensive qu'on a côté parisien. On a un Gonzalo Ramos en feu. Et on a surtout des titis parisiens qui veulent montrer et sortir leur épingle du jeu. Et voilà, Noah Nsuki qui avait fait un appel dans la zone A et ça va pas être sauvé par le défenseur Thomas Brémond qui envoie ce ballon dans les supporters, dans la tribune Erd. Oui, Non, je dis c'est la tribune Erd. Ouais, tribune Jules Verne extrême Erd. Oui, c'est le bout de la tribune Erd et le début de la présidentielle. Voilà. Voilà, ça va être Seny Mayulu qui va frapper ce corner de la gauche vers la droite au niveau de la zone A. Seny Mayulu qui s'élance, c'est dans les bancs de Noah Renou pour calmer et remettre de l'intensité. C'est gêné par Noah Nsoki et le bon renvoi vers Namori Keita. Et en tout cas, je sais pas si tu as remarqué, Evan, mais on voit, il doit y avoir des changements, je pense, du côté de Fontenay, parce qu'on voit plus que Luis Enrique dans la zone des coachs qui suit très attentivement ce match, afin de vraiment savoir comment organiser son équipe pour des rencontres plus importantes, je pense. Et là, parce que là, il voit vraiment le potentiel de ces jeunes joueurs qui peuvent faire partie de la rotation. Ah ouais, il sait que il a un groupe élargi et c'est le nouveau projet du club parisien de ramener des Titi. On sait qu'il y a Warren Zaïre-Emery qui est étincelant dans ce début de saison, alors qu'un joueur de Fontenay reste à terre et Jérémy Stinat arrête le jeu. Il va sûrement être remplacé par un joueur qui a déjà son frère sur le terrain. Son frère, c'est Noah Renou, le gardien, et lui, c'est Enzo Renou. Voilà, les deux frères vont jouer ensemble. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se prépare. Il n'est pas seul, il sera accompagné de Florian Vibou. Et voilà, donc là, on fait une nouvelle salve de 2 changements pour Fontenay. Ouais. Il ne restera plus qu'un changement, il me semble, pour les Vendéens. Exactement, et un match spécial pour Enzo Renou, fan du club de la capitale, qui est allé au parc voir l'exploit contre Arsenal en demi-finale l'année dernière, et qui était même allé là-bas à Liverpool. Et Namori Keita qui va céder à sa place. Donc voilà, Namori Keita qui sort de son passion.
Et là, franchement, il est content de son match, hein, le joueur de son prêt. Il a été assez percutant. Et l'autre changement, ça va être la sortie du numéro 11. Et ce sera de l'autre côté, l'autre ailier, c'est Joe Piomonte. Il va être repassé de point. Donc, s'il sort une génération, deux ailiers, 21. Et voilà, il va prendre dans ses bras Louis Corbert, le coach de football. Ouais, Loïc Lambert qui a une histoire lui aussi, ancien éducateur à Rennes, qui a donné les débuts de la formation à Désiré Doué et qui a côtoyé Ousmane Dembélé. Et là, ça part directement avec les Vendéens, c'était un peu trop court. C'est Zabarni qui a récupéré le ballon. On était dans la zone C avec un ballon long très intéressant qui aurait pu atteindre Enzo Renou. Et là, voilà, ça joue en l'air et ce sera une touche pour les Parisiens en zone C. Ah, et Nathan Fromager qui fait quand même, malgré le score, une très belle prestation dans son couloir gauche. Il a eu Dembélé à faire. Là, il a Mayoulou, Mathis Jean-Gilles et il a même eu tout à l'heure Tout à l'heure, il a eu Boli. Boli. Oui, il a eu Boli avec qui il a eu quelques petits contacts et qui ont eu raison du jeune Parisien. Mais Boli, quand même, on rappelle, hein, même s'il est sorti maintenant il y a énormément de temps, il est sorti au milieu de la première période. Il était sur le terrain à seulement 16 ans, c'était en 2009. Assez incroyable de voir des joueurs aussi jeunes sous les couleurs du PSG. Ouais, là, c'est le début pour plein de Titi parisiens. Et là, on repart dans la zone A. Le long ballon vers justement Seni Mayoulou. Le coup de poitrine. Il va pousser Nathan Fromager. Et ça va être dans les gants de Noah Renou qui va prendre son temps pour relancer. Et ça va être dans l'entrejeu. Et là, ça, oulala, ouais, là, c'est on essaie de jouer des bons ballons, peut-être sur un malentendu, on peut venir gratter une action, mais là, souvent, ça finit en touche pour les Parisiens dans la zone C. Et Zabarni, lui, il va pas perdre de temps, il va repartir avec Fabien Ruiz, qui va orienter le but dans la zone A. Fabien Ruiz qui a joué 105 minutes en milieu de semaine face à Flamengo, auteur d'un but annulé durant cette finale intercontinentale. Et je pense que ça lui a pas suffi hein, de jouer 105 minutes cette semaine, parce que là, il est là sur le terrain et il est prêt à en découdre. Ouais, c'est ça quand on est passionné de football et qu'on joue à haut niveau. Allez, on est reparti avec le Joe Neves. Il a une belle vision de jeu avec Noran Soki dans le couloir gauche. Noran Soki, le petit ballon, Soki, parce qu'il va chercher Mathis Jean-Gilles et Noah Renou s'est interposé. Ouais, Noah Renou qui a gardé le ballon dans ses mains, mais ça s'est récupéré par les Parisiens. Voilà, Lucas Hernandez qui va venir jouer avec Beraldo et Zabarni. Voilà, la petite triplette défensive qu'on a vu beaucoup à l'action, notamment après la sortie de Boli, puisque on a eu du côté droit un latéral un peu plus haut. Ça a varié, il y avait plein de joueurs qui se sont succédés. On a vraiment concentré la défense sur ces trois joueurs. Ouais, la défense parisienne ne bouge pas, mais par contre, dans les couloirs, ça permet de beaucoup. On ne sait jamais qui va évoluer vraiment au niveau du couloir droit. On est reparti avec Lucas Hernandez dans la zone D, avec Beraldo, Fabien Ruiz qui est redescendu, qui a décroché pour demander ce ballon vers Mathis Jean-Gilles, Nom Camara pour Seni Mayoulou, Mayoulou qui élimine Fromager. Mayoulou, le petit piqué vers Gonzalo Ramos, le saison de Gonzalo Ramos sans danger. Et la belle couverture de Yanis Le Riche. La pression. Yanis Le Riche qui vient en position du ballon. Yanis Le Riche qui dégage vers Mayoulou et ça va donner une touche. Ils ont eu chaud, les joueurs de Fontenay. Là, Gonzalo Ramos qui a voulu peut-être compléter son triplé avec un geste un peu acrobatique. Malheureusement, il n'a pas réussi. Et après, c'était pas fini parce que Mathis Jean-Gilles, oui, il a continué à mettre la pression. Il a failli récupérer le ballon dans la surface vendéenne. Alors que voilà, là, ça repère directement en contre avec Fontenay. C'est le numéro 20. C'est dans l'entrejeu, elle a voulu chercher Fodé Diawara, mais Fodé Diawara, il a déjà 76 minutes dans les jambes. C'est compliqué de le lancer comme ça. Et Renato Marin, tranquille, serein, pour passer avec Beraldo vers Fabien Ruiz. Mayoulou, il a vu le départ de Gonzalo Ramos, là en position de hors-jeu. Et là voilà, Mayoulou qui va revenir rejouer derrière. Là on est dans la zone C, il garde le ballon. Il se trouve Beraldo qui a trouvé Hernandez. Là pourquoi pas trouver Nsoki. Et Nsoki qui va essayer de passer. Oh là là, il y a un truc de la part du numéro 2. C'est Antonin Moidon là, qui n'a pas voulu laisser passer le petit jeune parisien. Il l'a arrêté. Rappel à l'ordre, pas de carton, mais une grosse action gâchée côté parisien. Ouais, pas de carton dans cette partie.
Oui, c'est ça, pas de carton dans cette Ah partie. si, il a eu un carton jaune, ça jouait très rapidement ici. Un carton, donc c'est le premier de cette rencontre. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'arbitre n'a pas perdu de temps pour relancer les hostilités. Allez, on est reparti avec Mathis Jeanville, dépossédé du ballon et ça va être une touche dans la zone B. Mathis Jeanville pour Noam Camara, 18 ans. Voilà. Et changement. Et ce sera le dernier changement pour Fontenay. Kyrian Ernaud qui va rentrer à la place du numéro 3, Nathan Fromaget, qui est concentré beaucoup de défensive. Ça va participer pour cette une utilisation de l'époque de très bon défense. On a ils ont vu L'impact qu'il a mis et surtout face à qui il a défendu et il peut être fier de lui. En tout cas, il s'en souviendra de ce 20 décembre 2025 ici à Le Beaujour. on voit là que le sport il n'a pas trop d'impact sur les joueurs, ils sont vraiment en train de vivre une rêve. Et là, voilà, Kyrian Ernaud qui va pouvoir lui jouer quelques minutes et pourquoi pas aider son équipe à marquer un but peut-être. Ouais, bah, peut-être. Ouais, Il reste encore, ne pas s'en prendre d'autres. ça va être l'objectif pour les joueurs de Loïc Lambert, ça c'est sûr. Voilà. Allez, C'était il y a 4 joueurs. C'est quand même Fabien Ruiz qui va récupérer ce ballon pour jouer avec Lucas Hernandez au niveau du rond central. Lucas Hernandez dans la zone B pour Ensoki peut-être. Non, il va préférer avancer et servir justement le Titi. Et là, quand on regarde le terrain, on voit que c'est passé sur un côté un peu plus offensif de la part de Fontenay. Je crois que c'est fini les 5 défenseurs, ou en tout cas on a des pistons qui montent plus haut, qui sont peut-être même ailiers. Là, franchement, il y a vraiment de l'implication offensive qui est demandée par Loïc Lambert. Loïc Lambert veut peut-être sauver les meubles, tout à fait. Allez, on repart avec l'Ukrainien vers le Brésilien Beraldo, qui en profite de la non-sélection pour cette rencontre de Marquinhos, laissé au repos. Attention le choc, mais ça joue de la part de Lucas Hernandez. Jean-Gilles pour João Neves, le 1-2. Jean-Gilles pour Ensoki. Ensoki pressé par Florian Gabo. Gabo, pardon. Je sais pas si on dit Gibo. Mais en tout cas, faut choisir. Faut choisir Guibo. Allez, Guibo. Allez, Gibo. Allez, on est reparti dans la zone B maintenant avec Mayolou. Là, c'est récupéré par Fontenay, attention. Et ça, on va essayer de trouver le côté gauche dans la zone B de l'attaque de Fontenay. Et non, il y a trop de pressing de la part du milieu parisien. On retourne sur le gardien noir Renou. On va essayer peut-être de trouver l'autre côté. Non, on va rejouer directement sur le gardien. Ça fait des 1-2 là. Ils sont un peu embêtés les Vendéens. Allez, Noah Renou qui allonge vers son latéral droit. Il y a une belle opportunité pour les joueurs des Fontenay. Ah, le mauvais contrôle, là, il peut s'en vouloir, Enzo Renou. Enzo Renou là qui avait été servi par son coéquipier qui n'a pas réussi à contrôler le ballon. Et là, Ensoki, il a laissé ce ballon sortir en touche dans son couloir gauche, dans la zone A. Ça a profité au bleu. João Neves qui avait entamé un précis, mais il a regardé autour de lui et aucun joueur parisien l'avait suivi. Alors il s'est replacé au niveau du milieu de terrain. Fodé Diawara, il commence à être épuisé. Il va falloir tenir parce qu'il y a peu de changements là du côté de Fontenay. Il reste 9 minutes dans le temps réglementaire. Peut-être un peu de temps additionnel parce qu'on a vu notamment des arrêts de jeu avec des crampes de la part des joueurs vendéens. Et également la session de changement de part et d'autre. Oui, également les différentes sessions de changement. Il y en a eu 3, même 4. 3 pour Fontenay et 1 pour le Paris Saint-Germain. On repart avec la défense centrale dans la zone A avec Là, ça Thomas Brémond Oula, et Mathilde Jeanville. là, attention, On ne va pas se battre pour récupérer ce ballon. Allez, on est toujours dans la zone A et c'est Beraldo qui va repasser avec son latéral gauche. Hernandez, Zabarni. Là, c'est clairement de la maîtrise et du contrôle du ballon pour les Parisiens qui joueront à la rentrée. Il va falloir attendre un peu de temps, oui, parce que Il y a une trêve hivernale. la petite trêve hivernale, on va attendre de passer les fêtes de fin d'année
et recommencer 2026. Avec un derby face au Paris FC le 4 janvier prochain à 20h45 au Parc des Princes. Attention, en tout cas, c'est pas fini pour Fontenay, hein. Eux, ils ont encore un match à jouer et c'est celui-ci. Alors que là, ça essaie d'avancer. Attention, c'était Enzo Renaud. Et il va demander un corner et il va. Et là, ça va être une grosse occasion. On va monter parce que à 8 minutes de la fin du match, c'est l'occasion de passer une tête. Et de tromper Renato Marine, c'est joué très rapidement. Attention. Allez, on est dans la zone C. Ça repasse avec son capitaine. Là, attention. La belle tête, Fodé Diawara a été poussé dans le dos, on réclamait un penalty. Bon, on sait qu'en Ligue 1 et même dans tous les championnats, ça ne se siffle pas trop. Il y avait une mini poussette. Et ça va être un renvoi au 5 mètres 50. C'est monnaie courante de nos jours. Et en Allez, tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est encore Zabarni qui a le ballon. Voilà, la triplette défensive du Paris Saint-Germain qui aura fait tourner dans le match. Zabarni, au milieu Beraldo, à gauche Hernandez, avec des fois Fabien Ruiz qui redescend. Et là, c'est Joao Neves qui va venir retrouver Zabarni qui a eu du mal à contrôler les ballons, qui le fait. Ouais, qui le laisse même filer en tout pour Néo Bayo. Il va jouer vite avec son compatriote Néo Bayo qui repasse avec le latéral gauche et son capitaine maintenant, Mehdi Belbachir. Et là, on voit que Fontenay cherche à trouver la solution pour réussir à pénétrer la défense parisienne. Et là, c'est très bien joué avec le numéro 17, Lenny Gérard, qui va essayer d'orienter le jeu dans la zone D. Il va venir trouver peut-être entre... Ah là là, c'était mal compris là, de la part du numéro 2, du numéro 20. Et lui aussi, il gagne le ballon. Alors, pour vous expliquer, voilà, il y avait un centre. Sauf que le latéral ailier était tombé. Désolé de couper. Mais le centre de Florian Rizzi. Elle est première arrêt. À la 84e minute. Ovation du public pour cette occasion de la part de Fontenay. On est en frisson. C'est Yanis Lerich qui a fait cette frappe. En tout cas, voilà, donc pour revenir, voilà, on a eu une incompréhension sur le côté droit, mais finalement, après une perte de balle de Lucas Hernandez, c'est Florian Gibaud qui a pu récupérer ce ballon et donc centrer pour que le ballon soit contré. Enfin, cette frappe donc de Yanis Lerich. Et on repart dans la zone B avec Seny Mayoulou à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Beraldo qui allonge le ballon, il a vu le départ de Seny Mayoulou, il a sorti. Il a failli mettre les mains à Noah Renaud. Mais c'est parti avec ça y vient, Zabarni. Fodé Diawara, le crochet, Diawara, la s'envole. Mais l'occasion coup sur coup pour les joueurs de Fontenay et les joueurs de Lyon. Exactement, tout son temps. Là, Fodé Diawara, ce qui n'était pas loin de la vérité. En tout cas, c'est une des versions les plus grandes de la part de Fontenay. Au début, on a une sortie assez lointaine de la part de qui est plus pour peut-être voir son équipe marquée un but face à cet homme qui est le Paris Saint-Germain. Mathilde Jean-Ville poussé dans le dos au niveau de la zone B et ce sera pour Renato Marin, l'italien brésilien. Et voilà, en tout cas, là, voilà, on donne tout, que ce soit sur le terrain ou du côté du public, pour voir une belle action, un but de la part de Fontenay. On voit que le stade est encore là avec les Vendéens et c'est bon de voir. Et ils sont d'ailleurs 34 600 spectateurs ce soir. C'est un match à guichet fermé ici à la Maison. Lorsqu'on sait que le Football Club de Nantes, il joue presque tous les week-ends. Et là, le Boeing 2 avec Fabien Ruiz pour le crochet pour servir Mathilde Jean-Ville. Et là, le départ à gauche de Noah Nsoki. Il va être servi dans le couloir droit. Le couloir gauche dans la zone A. Noah Nsoki passe pour servir Gonzalo Ramos. Ramos avec le triplé peut-être. Non, c'est des règles de Noah Renaud. Mais ils sont Attention. Oh là là là.
Du coup, oui, alors là, l'action a complètement eu, je sais pas ce que c'est passé. Mayolo a voulu relancer le but. Il y avait Sony Mayolo dedans qui l'a pris le ballon de la tête et ça a failli donner un but. Enfin, ça a failli rentrer dans les cages du portier justement de Fontenay. On a failli assister à un autre but, les gars, quand même, après le but de Gonzalo Ramos. Revenir sur voilà, la capacité, l'influence récolte sur ce sport. Ils sont 34 000 à être venus supporter Fontenay-le-Comte, mais c'est assez impressionnant puisque à Fontenay-le-Comte, il n'y a que 17 000 habitants. Voilà, donc il y a 2 fois plus de personnes que dans la ville qui accueillent le match. Enfin, pas vraiment, puisque c'est au stade de la Beaujoire à Nantes. Il y a peut-être des supporters nantais qui sont venus forcément voir cette belle opposition. Et c'est Noah Renou qui va relancer avec son latéral droit, Antonin Manon. Antonin Moidon, voilà, qui va venir retrouver son latéral. Là, ça joue avec Gibaud. Gibaud, voilà, qui est pressé par Nsoki. Il va venir retrouver derrière. Et là, ça va essayer de jouer assez vite avec Enzo Renou. Non. Elle a fait une couverture de Lucas Beraldo qui a l'expérience de la Ligue des Champions. Et forcément, les joueurs de National 3 de Fontenay. C'est reparti dans le rond central avec l'Espagnol Fabian Ruiz, l'extérieur du pied pour servir le Portugais Ramos dans les pieds maintenant de Zabarni. Jean-Gilles qui se propose dans la zone A pour servir Nsoki. Et le temps, le jeu est ralenti. Oui. On veut absolument contrôler cette fin de Attends. rencontre. Alors attention, peut-être Non, non. Ramos qui a failli refaire des siennes. En tout cas, il reste 1 minute dans le temps réglementaire. On va bientôt savoir le temps additionnel proposé par le 4e arbitre. En attendant, ce qui est sûr, c'est que voilà, là c'est le moment de tout donner pour les Vendéens. Et on va voir, ça crie, ça continue à chanter. On entend aussi les Parisiens bien sûr très heureux de cette victoire, mais c'est pas fini. Et là, on repart avec Nsoki et le public parisien qui donne de la voix Et là, attention, voilà. pour la fin de cette année civile. Et ouais, on les entend Ils ont fort. tout raflé cette saison, à part la finale de la Coupe du Monde des clubs, perdu face à Chelsea 3-0. Et ils auront terminé de la meilleure des manières. Une victoire peut-être 4-0, mais c'est plus fini. Gibaud, il s'est trompé dans cette passe, mais c'est Jean-Gilles qui va servir Nsoki dans le couloir gauche. On donnera Nsoki, il a vu le départ de Gonzalo Ramos. Attention, la belle défense. Et le bon retour du nouvel entrant Kevin Ernou. Et là, voilà, Noah Renou qui a encore réussi à capter le ballon. Hein. Il en a pris 4, mais il faut aussi parler du fait qu'il en a intercepté beaucoup les ballons. Et voilà, dans le temps additionnel, 2 minutes. 8 minutes avant la fin de cette partie. Et Beraldo, Là, pour un de ses derniers ballons. donc, les supporters parisiens, ils sont pas nombreux, ils sont en train d'exulter là. Une nouvelle victoire, voilà, pour finir et clore cette année en beauté. Et là, ça repart, attention. C'est Zabarni qui a le ballon, on est en zone C. Zabarni, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tenter? S'il va tenter de jouer, voilà, avec Camara qui a bien retrouvé. Et voilà, ça repart sur Zabarni. Et Zabarni qui monte, on est dans la zone B. Il va perdre le ballon, attention, allez, peut-être, il va dans le cas, je pense. Stina. Ouais, Meni Belbachir qui avait tenu le maillot. Et en tout cas, malgré la défaite, voilà, les supporters de Fontenay qui applaudissent leur équipe parce que c'était déjà une épopée se retrouver jusqu'ici en train de finale. En 32e de finale, tout à fait. Eux qui avaient connu un peu plus que les 32e de finale, c'était face à Sedan. Une qualification qui est plus de 25 ans maintenant. C'était une belle épopée parce que Sedan était 3e de Ligue 1 et là ils ont fait un parcours et ils s'arrêteront en 32e de finale, mais plus fini parce qu'il y a une dernière opportunité avec Noah Renou. On s'est donné comme un quel frisson, on a fait avoir une la balle. Le but, c'est là, il se tient la tête, c'est bon parce qu'il est dégoûté. Ouais. Il s'est pas tenu parce que les Parisiens, ils veulent en faire qu'un 5e, ils vont en mettre un autre. Et ça repart directement dans la zone B. Attention. Et là, non, on repose le jeu. Et oui, voilà. Hein. Ce sera la fin de l'épopée donc de Fontenay. Hein. Mais c'est pas fini encore, il n'a pas mis le. Jean-Gilles qui élimine 3 joueurs de Fontenay pour Mayolo maintenant dans le couloir droit de la zone B. Mayolo, peut-être le centre de Ramos, non, il va jouer avec Fabien Ruiz dans l'autre jeu. Le tacle, c'est raté. Et il se trompe. Gibaud qui dégage ce ballon. C'est fini. C'est entre les équipes.
4-0 entre Fontenay et le Paris Saint-Germain. Début de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et en doublé de Benjamin Ramos. On a terminé cette année de la meilleure des manières, en succès et une qualification en 16e de finale de la Coupe de France. Et oui, c'est une fois le parcours pour regarder Fontenay foot. C'est agréablement surpris dans le Paris Saint-Germain pour cette première finale. Mais là, on va pas c'est assez exceptionnel. C'est une petite volonté de passer la finale. Le stade de l'Angleterre va avec le stade de France. On a senti une émotion et surtout de la part des fans du Vendée Fontenay Foot et aussi des fans parisiens. Eh oui, cette épopée se termine, mais ils auront eu le luxe d'affronter un des cadors en Europe, le Paris Saint-Germain. Rendez-vous l'année prochaine, désormais, pour les deux équipes. La trêve de Noël arrive à grands pas. Voilà, c'est fini. Et nous, au stade de la Beaujoire, on va se retrouver dans un peu de temps. Le prochain match en audio description sera bien sûr avec le FC Nantes, le propriétaire des lieux. Et ce sera pour une section de 20 blessés. Donc, plus aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur YouTube, via nos pages Facebook et Instagram ASA France. Et n'hésitez pas sur notre chaîne Twitch, notre chaîne YouTube. Pourquoi pas vous abonner. Les matchs sont bien sûr en replay sur la chaîne YouTube ASA France. Au revoir Evan. Merci. À la prochaine. À la prochaine et à bientôt sur les chaînes ASA France.